En 2016, il a été élu meilleur joueur de hockey au monde. Nous avons le plaisir d'accueillir ce midi l'ancien capitaine des Red Lions, John Domen. Bonjour. Bonjour. Vous racontez votre parcours hors du commun dans ce livre qui vient de sortir, Game Day. Je dis hors du commun parce que vous êtes avec l'équipe nationale de hockey, champion du monde, champion d'Europe, médaillé olympique. À part les Red Lions, dans notre pays, personne n'a ce palmarès. Non, c'est vrai, et je m'estime très chanceux de pouvoir faire partie de cette équipe et d'avoir gagné autant de choses, surtout quand on voit d'où l'on vient. Je trouve ça magnifique et j'aurais jamais espéré gagner autant de titres. Le titre le plus important pour vous, c'est lequel ? La médaille olympique, le titre de champion du monde ? C'est la médaille olympique parce que en tant que hockeyeur, les Jeux olympiques, c'est le plus grand tournoi, c'est celui que tout le monde regarde. On est aux côtés d'autres sportifs, on peut gagner la même médaille que des athlètes extraordinaires. Et la Coupe du Monde, c'est aussi fantastique. Mais on est entre hockeyeurs à la Coupe du Monde, donc c'est pas tout à fait la même saveur. Et puis la Coupe du Monde, cette finale de la Coupe du Monde, c'était en Inde en décembre 2018. Vous n'y étiez pas, vous étiez blessé justement ce jour-là, vous avez même dû être hospitalisé. Est-ce que pour vous aussi c'est une blessure quand vous repensez à cette finale de ne pas avoir pu la jouer ? C'est marrant, on me pose toujours cette question et pour moi c'est pas du tout une blessure ou un regret ou quelque chose dans ce style. J'étais extrêmement fier de gagner la Coupe du Monde avec mes coéquipiers, même si j'ai pas que tous les autres, même si vous n'avez pas joué. J'ai participé, je veux dire en foot quand un joueur ne joue même pas ou joue une minute, il lève la Coupe du Monde avec les autres. Moi j'ai commencé le tournoi, j'étais titulaire au début, après je suis tombé gravement malade, j'ai dû quitter, donc on a quand même gagné, tant mieux. Et je trouve que voilà, une Coupe du Monde, ça se gagne pas sur une semaine, ça se gagne sur des années avant. Et donc voilà, j'ai participé autant que les autres. Et heureusement, vous étiez de la partie pour le retour triomphal en Belgique. Vous vous souvenez de cette Grand Place Noire-de-Monde ? Vous avez encore les images en tête de votre accueil sur la Grand Place ? Oui, ça c'est pour moi mon plus beau souvenir de joueur de hockey. Honnêtement, jamais on voit les images. Jamais on a cru que c'était possible. Vous ne vous y attendiez pas ? Non, pas du tout. Même quand on a gagné la Coupe du Monde, quand on est rentré en Belgique, on nous a dit d'aller à la Grand Place et on a refusé d'abord parce qu'on pensait qu'il y aurait personne. C'était en plein hiver, un mardi midi, je pense, pendant les examens. Donc on s'est dit. Au début, vous avez refusé ? On a dit on va pas, il y aura personne. Et après, on est allé et c'était rempli. Ça veut dire que vous n'aviez pas conscience de l'impact et du succès que les Red Lions avaient dans votre propre pays ? Tout à fait, on n'avait pas du tout conscience. Et maintenant, ça a changé ? Vous comprenez, vous voyez cet engouement, vous le vivez, mais est-ce que ça a changé aussi pour vous comme joueur, la façon dont vous vous comportez aussi, dont vous vous estimez dans votre sport et vis-à-vis des autres ? Maintenant, on a quand même conscience de l'image qu'on peut renvoyer, que c'est important au niveau... Les médias s'intéressent beaucoup à nous, le public aussi. Le public nous reconnaît dans la rue, de plus en plus. Pas tout le monde, évidemment, mais de plus en plus. Donc ça, on s'en rend compte maintenant, mais on reste les mêmes. Je veux dire, ça change pas. On est toujours très, très accessible. Et voilà. Chez vous, le déclic, l'envie de faire du sport à tout prix, vous l'expliquez dans le livre, a eu lieu à l'âge de 6 ans. Vous gagnez un match de foot lors d'un tournoi inter-école et vous dites « J'avais l'impression d'avoir gagné la Ligue des champions ». Pourtant, c'était du foot, c'était pas du hockey. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'étais beaucoup plus fan de foot. Je faisais beaucoup de foot à l'école, à la maison. Je faisais que ça. Et puis, mes parents m'ont inscrit au hockey parce que c'était une tradition familiale. Et après, j'ai accroché tout de suite. Et donc, j'ai finalement jamais commencé le foot. Mais vous auriez pu tout à fait être Diable Rouge. Vous y pensez parfois ? Vous pensez à cette trajectoire qui aurait pu être tout autre ? Assez similaire, mais en même temps très différente. Je ne sais pas si j'aurais été Diable Rouge, je ne pourrais jamais le savoir. Mais c'est sûr, ce que je crois beaucoup, par contre, c'est que quand on est doué pour le sport d'équipe, les sports de balle en général, et qu'on a la mentalité pour y arriver, je pense qu'on peut y arriver dans n'importe quel sport. Après, y arriver, ça ne veut pas spécialement dire être le meilleur du monde. Vous avez quand même été repéré comme jeune joueur de foot. Vous racontez, vous avez été repéré par un certain Herman Van Holzbeek. Oui, c'est vrai. J'étais à l'école à Anderlecht, en fait. Donc, il y avait beaucoup de tournois à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, j'espère. Inter-école, entre toutes les écoles d'Anderlecht. Et souvent, on gagnait le tournoi, d'ailleurs, avec mon école. Voilà, je pense qu'il y avait des recruteurs ou des gens qui venaient observer à ce moment-là. Et Herman Van Holzbeek est venu me trouver. Futur manager d'Anderlecht. Ouais. Vous souffrez de cette comparaison permanente avec les Diables Rouges ? Pas du tout.
voilà, je trouve qu'il faut pas, on ne sait pas tout comparer, mais je comprends que dans les médias, etc., on compare parce que c'est deux sports qui se ressemblent un petit peu. On joue à 11 contre 11. Il faut mettre la balle au fond du goal. Ça se ressemble quand même. Comparaison financière aussi, vous avez connu l'époque où les hockeyeurs ne gagnaient quasiment rien. Il n'y avait pas d'argent dans ce sport, ça a beaucoup changé. Vous avez dû gérer ça aussi, apprendre finalement à accepter des offres, à négocier tout ça. À nouveau, comme comparaison avec un autre sport, et pourtant les Diables Rouges n'ont pas gagné tout ce que vous avez gagné. Comment vous vivez aussi cette différence de financement dans les sports ? Et de salaire pour vous? Moi, je le vis plutôt bien. Je pense que le foot, c'est juste un monde à part où il y a beaucoup d'argent. Les joueurs sont rémunérés aussi parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent à leur club. Donc ça, il ne faut pas oublier. Nous, ce n'est pas le cas. Donc on est rémunérés comme des gens normaux, des travailleurs normaux. Et comme beaucoup de sportifs belges, en fait. On pense qu'être sportif, c'est gagner beaucoup d'argent, mais c'est faux. Il y a très peu de sportifs qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, nous, on a un salaire normal. Le sport à haut niveau, pour y arriver, ce sont des sacrifices. Vous avez 33 ans. Vous avez l'impression d'avoir dû renoncer à beaucoup de choses dans votre vie privée, dans votre vie de jeune garçon, de jeune homme, pour en arriver où vous êtes aujourd'hui? Pas vraiment, parce que pour moi, c'était un choix juste logique. C'était mon destin d'être sportif de haut niveau. Donc, j'ai pas vécu ça vraiment comme des sacrifices. Évidemment, c'est pas facile tous les jours. Il y a des choses qu'on peut pas faire. On fait moins de fêtes, on participe à moins de dîners avec des amis, avec la famille. Mais au final, je savais pourquoi je le faisais. Donc, j'ai jamais eu vraiment difficile avec ça. Mais c'est vrai que parfois, je veux dire, le jour J, quand on rate quelque chose, parfois c'est difficile. Dans ce livre, vous évoquez un tout petit peu votre vie privée. Vous êtes papa d'une petite fille, Lily, qui aura bientôt 1 an. Mais vous avez aussi auparavant perdu un enfant. Vous avez dû pratiquer une interruption volontaire de grossesse parce que votre petit Jack souffrait d'une lourde malformation cardiaque. Vous dites, c'était ma faute. Pourquoi vous l'avez vécu comme cela ? Ouais, ça, c'est une question, je vous avoue, assez compliquée de parler de ça maintenant. Voilà, je voulais en parler dans mon livre parce que je trouvais qu'il fallait expliquer dans quel état d'esprit j'étais au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé important d'en parler, mais j'en parle jamais en général. Vous dites que cet événement a changé votre vie. Oui, en tant que parent, on se sent toujours coupable, je pense. Ouais. Voilà. Ça a changé votre vie. Qu'est-ce qui a été différent après pour vous ? On voit la vie un peu différemment. Je pense qu'on essaye de plus profiter, de moins se poser de questions. John Domen, pourquoi ce livre? Pour votre public qui vous connaît déjà et qui suit le hockey, ou justement pour vous faire connaître auprès d'autres qui ne connaissent pas encore ce sport? Oui, en fait, c'était vraiment pour partager mon expérience de hockeyeur. Et je trouvais ça important que les gens sachent un petit peu mon parcours, mais aussi surtout celui de l'équipe. Évidemment, là, je parle du mien, mais il y a une grosse partie qui parle de l'équipe parce que je trouve ça un parcours exceptionnel. On est parti vraiment de rien, comme vous avez dit, amateur complètement. Et on arrive à une médaille olympique en faisant plein de choses, plein de changements. On est passé par plein de moments difficiles et je trouvais ça important de pouvoir le partager. Voilà. Vous êtes ostéopathe de formation. Vous pratiquez ce métier ? Non, je ne pratique pas parce que pour l'instant, je suis 100% joueur de hockey. Vous pensez un jour le pratiquer? C'est quoi la suite pour vous, la suite de votre carrière? Moi, j'aime bien voir très large, donc j'ai plein de projets. Je suis pas fixé sur mon métier d'ostéopathe. Évidemment, je pense le faire, mais j'aimerais bien aussi devenir entraîneur de hockey. Pourquoi pas dans un autre sport. Donc voilà, je me limite pas à une seule chose. John Domen, Game Day, c'est publié chez Chronica, l'histoire d'un grand champion belge. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du RTL Info ce midi. Merci de votre attention. À suivre sur RTL TVI les prévisions météo d'Émilie Dupuis, suivi de votre magazine Histoire de famille autour de Sabrina Jacobs. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi. On se retrouve demain dès 12h45. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.